Bien, point suivant. Jacques, Lucas, ressources humaines, à toi la parole. Ça sera aussi très rapide, je laisserai le soin à Peggy de répondre à vos questions si vous en avez, et puis je sais qu'elle piaffe d'impatience pour vous apporter quelques précisions. Donc moi ça sera très rapide. C'est donc en l'état, nous avons donc à prolonger d'une part un chargé de mission environnement, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ce sont deux postes de chargé de mission ambassadrice du tri, qui arrivent à terme puisque c'était des CDD. Ces CDD prennent fin en décembre. Et ce que l'on vous demande, c'est donc que ces deux postes de CDD, comme il se doit, deviennent des postes de chargé de mission. Donc avec les mêmes personnes, bien évidemment. C'est-à-dire que pour les trois postes, ce ne sont pas véritablement des créations, puisque ces postes existent, ce sont plutôt des prolongements. D'une part, un prolongement et la création d'un poste, enfin deux postes qui sont un changement d'un poste d'un CDD à un poste de chargé de mission. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais si vous avez besoin de précision et des activités qui sont menées par ces personnels, bien évidemment, Peggy vous donnera la réponse. Alors j'avais prévu, j'avais tout un document pour vous vanter le travail des ambassadrices du tri sur le territoire et puis du poste de chargé de mission. Ça va être un petit peu long pour ce soir et il est déjà assez tard. C'était juste pour vous rappeler en fait l'importance de leur rôle au sein du service, parce que notre territoire est très grand. Le service assainissement, le service déchets est basé sur Saint-James. Bien qu'on ait des responsables de collecte aussi sur Mortagne et Saint-Hilaire, c'est à peu près 10% simplement de leur temps. Donc elles sont le maillon essentiel de notre relais, de notre politique déchets auprès des habitants, mais aussi elles sont aussi garantes du travail partenarial entre la communauté d'agglomération et les communes. Donc juste pour vous rappeler qu'avant la fusion de 2017, il n'y avait qu'une seule ambassadrice du tri sur l'ensemble des territoires, sur le secteur d'Avranches élargi. Et puis nous avions recruté deux ambassadrices du tri que vous connaissez, Elodie et Margot. Nous avions également eu un service civique, Maëva, qui nous a quittés pour d'autres horizons depuis. Et puis nous avions recruté également une chargée de mission, Aurore Ebrard, pour nous aider à la généralisation contrainte de la TOM sur l'ensemble du territoire et puis sur la mise en place de la redevance spéciale. Donc les missions ne se sont pas arrêtées depuis, c'est pour ça qu'on vous propose de prolonger ces postes. Et tout ça à budget constant, c'est-à-dire qu'on fonctionne un petit peu comme si le budget déchets était un budget annexe, donc c'est complètement financé. Ces ambassadrices du tri font un travail remarquable sur le territoire et grâce à la généralisation des sacs transparentes, des sacs translucides elles ont permis l'application concrète sur le territoire, ça a généré bien évidemment une économie pour la communauté d'agglomération. Le service est en pleine évolution sur ce territoire qui est très vaste et les missions qu'elles ont dû effectuer en urgence, c'était la généralisation des sacs translucides, l'amélioration du tri sélectif. Elles ont réalisé aussi l'audit de l'ensemble des points d'apport volontaire sur le territoire, la réorganisation des circuits de collecte et des points de ramassage, qui était aussi un sujet épineux et compliqué, voilà, pour satisfaire à la fois les usagers, mais également pour assurer la sécurité de nos chauffeurs-rippers. Et puis elle réalise actuellement l'audit des collectivités et des professionnels dans le cadre de la généralisation progressive de la redevance spéciale. Elles font aussi des missions qui sont des missions plus ordinaires, à savoir les interventions en déchetterie, le suivi des caractérisations pour savoir si le tri est bien réalisé, des animations auprès de tout public. Donc voilà, et elles ne peuvent pas remplir actuellement toutes ces missions dites ordinaires qui à mon avis sont absolument essentielles puisqu'on a énormément de demandes d'établissements scolaires sur notre territoire et pour l'instant les ambassadrices du tri n'ont pas le temps. Elles ne sont pas suffisamment nombreuses sur le territoire pour répondre à toutes ces demandes et c'est fort regrettable. Donc voilà, l'évolution du service sur l'année 2019, c'est notamment cette généralisation de la redevance spéciale, mais pas seulement, c'est également un plan de réduction, en fait, de production des déchets sur notre territoire. Je fais juste une parenthèse qui vaut le détour, j'aurai l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises et puis on l'a déjà abordé
également en commission déchets, c'est que vous n'êtes pas sans ignorer que le gouvernement a pour objectif d'augmenter progressivement la TGAP. La TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes, donc, qui est appliquée sur le traitement des déchets ultimes. Donc en 2018, donc cette année, le montant de la TGAP pour toutes les tonnes qui sont enfouies de 16 € hors taxe, et donc elle évoluera pour atteindre à 2025 65 €. Donc on passe de 16 € la tonne à 65 € la tonne, ce qui va impacter le budget déchets d'environ 1,3 million. Donc il est urgent, de manière écologique, mais bien évidemment pour nous strictement économique, de pouvoir réduire cette production de déchets, donc cette part qui part à l'enfouissement sur notre territoire. Et on mesure déjà depuis 2017 que l'action des ambassadrices du tri permet de réduire cette production des déchets. Donc elles vont pouvoir aussi accentuer leur action pour essayer aussi de faire réduire les déchets à l'origine, c'est-à-dire au niveau de la production des déchets. Donc ça veut dire des animations, et bien évidemment, vous le savez tous, que c'est le travail éducatif auprès des jeunes enfants et des enfants qui est le plus porteur aussi pour diminuer en fait cette production de déchets. Donc voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire. Il faut savoir aussi que Aurore, qui a travaillé sur l'atome, travaille actuellement sur la redevance spéciale, qu'il y a un travail sur les déchetteries, donc ceux qui font partie des commissions déchets et des groupes de travail sur les déchetteries savent que c'est aussi urgent ce travail-là. Donc on a encore besoin d'Aurore, et puis de mettre en place en fait le programme local de prévention des déchets qui nous est obligatoire depuis 2012, qu'on va mettre en application seulement à partir de l'année prochaine, pour essayer justement de réduire avec un objectif de 10%, et j'en suis convaincue, on dépassera les 10%. Donc voilà, si vous avez des questions. Merci Peggy. Je suis sûr qu'il y a Michel Gérard qui veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Michel Gérard qui veulent intervenir? Moi je peux témoigner que c'est des bonnes ambassadrices, parce que sur la redevance spéciale des collectivités, elles sont passées sans nous prévenir déjà, et comme ils ont vu qu'on avait un conteneur de 270 litres, donc ça veut dire qu'on produit 270 litres de déchets chaque semaine, alors que la salle est louée que une fois sur 4 déjà. Alors si elle était gendarme, qu'elle vient voir ma voiture, j'ai un compteur qui indique 200, elle me verbalise tout de suite. Alors, j'ai envoyé un courrier, alors s'il y a eu des erreurs d'envoi, j'ai envoyé un courrier à l'ensemble des communes pour indiquer le passage des ambassadrices du tri. Si certaines communes ne l'ont pas reçu, j'en suis désolée, mais normalement il a été envoyé. Les communes déléguées, on existe encore, parce que de temps en temps... Oui. Bon. Normalement, oui. Vu qu'on est contrôlé, il faut mieux qu'on existe. Non, mais il n'y a pas de souci. Normalement, oui. Donc, si vous n'avez pas reçu l'information, elle avait été donnée, cette information, en commission déchets. Donc, je sais que tout le monde ne peut pas y assister. Je vous rappelle qu'elle est ouverte même aux élus qui ne sont pas des élus communautaires, parce que je sais que vous ne pouvez pas être partout. Et j'avais aussi, lorsque j'avais fait une tournée sur peut-être là tous les pôles ou certains pôles territoriaux, j'avais également apporté cette information, mais un courrier normalement a été envoyé à toutes les communes. Je vous rappelle que en préambule, cette redevance spéciale, elle a été travaillée sur plusieurs mois avec plusieurs groupes de travail, qu'elle a été également travaillée lors des commissions déchets avec des allers-retours entre les groupes de travail. Je suis passée accompagnée de Magali, sur l'ensemble des pôles territoriaux échangés avec vous, et lorsque nous l'avons délibérée ici, elle a été votée à plus de 93%. Je vous rappelle, ceci dit, que c'était bien une généralisation progressive. Donc en aucun cas on est buté. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les faire remonter auprès du service déchets, donc directement, parce qu'il y a des choses qu'on peut revoir. C'est quelque chose qui est complexe à mettre en place sur le territoire. Je vous rappelle que la volonté que vous avez exprimée lorsqu'on a délibéré, c'est comme ça que je le comprends, c'était pour une répartition plus harmonieuse et surtout beaucoup plus équitable du mode de financement des déchets. Tout ne pouvait pas être supporté par la fiscalité des ménages. Donc c'était une histoire de transparence et d'éclaircir un petit peu tout ça. Maintenant,
S'il y a des choses qui ne vont pas sur l'estimatif auprès des collectivités, il faut bien évidemment nous le faire remonter. C'est un travail, alors là je vais défendre les agents, c'est un travail de fourmi pour ces ambassadrices du tri sur l'ensemble de ce territoire. Je vous rappelle qu'elles sont 3, donc Sandra sur le secteur d'Avranches élargi. Je vous rappelle également qu'il n'y a que Aurore et Elodie pour balayer sur l'ensemble de notre territoire. Toutes les collectivités sont à rencontrer avec un estimatif. Donc des fois, il peut y avoir des choses qui ne vont pas. Et je sais que dans certaines communes, ça n'a pas été facile pour eux, parce qu'elles portent en fait concrètement sur le terrain une décision qui est politique. Donc elles ne peuvent pas répondre de tout. Si parfois il y a des mécontentements sur les décisions qui sont prises, les décisions politiques, c'est plutôt moi qu'il faut aller questionner. Et je me retournerai vers la commission des chefs qui a validé certains points, ou là vers l'Assemblée délibérative qui l'a voté à 93%. Mais en tout cas, c'est pas toujours évident. Donc s'il y a des choses comme ça qui vont pas, s'il y a des bacs qui ont été achetés et qui finalement ne sont pas remplis, on peut revoir le volume des bacs. Ce sont des petites choses à la marge, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. C'est surtout le grand principe et la mise en application. S'il y a des choses, vous imaginez à tel territoire, s'il y a des ratés, il faut revenir et on peut rectifier dans la mesure où c'est équitable. Non, mais si j'ai dit ça, d'ailleurs j'ai dit que j'étais pas contre, j'ai dit qu'elles étaient bonnes pour la collectivité. Mais par contre, si j'avais été là pour discuter, on a la chance d'avoir des containers. Il faut savoir que nos poubelles, la salle elle est louée le samedi et les poubelles sont enlevées le vendredi. Alors on a une poubelle qui est plus grande, le contenant est plus grand que le contenu. Alors faut pas. Non mais ça on peut, ça il faut alerter le service, on reviendra sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette proposition? Alors il y a Marie-Hélène Fiat qui peut intervenir. Est-ce que je peux juste, je rejoins un petit peu Peggy, moi, par rapport à dans mon rôle de ressources humaines. Je crois quand même qu'effectivement, leur travail est difficile. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'accueil soit, je dirais, toujours chaleureux, au minimum. Je crois qu'il faut, elle a eu raison de le rappeler, je crois que c'est difficile et elles viennent faire une tâche qui est la tâche qu'on leur a donné de faire. Elles n'en sont pas responsables des décisions qui sont prises et je trouve dommage de récupérer une ambassadrice ou un ambassadeur qui rentre pour l'ampleur parce que l'accueil n'a pas été ce qu'il devait être. Alors, Marie-Hélène Fiat. Oui, là sur la feuille explicative, on a les coûts des ambassadrices du tri pour l'année 2017-2018 et la prévision 2019, c'est combien ? Bah, c'est ça en fait sur 2019, là, le coût qui vous est annoncé. Sur 2000 et sur 2019, ce sera le même coût sur le personnel puisqu'elles étaient déjà embauchées sur la totalité de l'année 2018. Donc on maintient ces postes, en fait, c'est pas une création, on maintient ces postes sur l'année 2019. Elles ont fait la totalité, elles ont été recrutées, pas sur la totalité de l'année 2017, mais sur la totalité de l'année 2018. Donc c'est la même chose. Non, vas-y. Alors, Michel Gérard. Oui, parce que j'ai été incité à le faire, autrement je me serais tu. Donc je voudrais comme soutenir cette proposition de reproduction des trois postes. Il est vrai qu'une ambassadrice de tri, comme notre agent, représente un coût, une dépense, mais on a quand même par le passé des expériences qui sont très nettes et qui montrent qu'à chaque fois qu'il passe dans un secteur, il y a une économie qui est générée, qui est supérieure à ce que coûte cet agent. Donc il y a des économies sur la diminution du tonnage des ordures ménagères et un tri qui est mieux fait. Et je sais par expérience, que là où elle est passée, je dirais, les résultats étaient probants et ça vaut vraiment le coup d'investir dans le personnel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole souhaitées? A priori, je ne vois pas de se lever, donc je pense qu'on va pouvoir passer au vote pour cette question numéro. Juste une toute petite précision, David, juste en fait parce que j'ai oublié de le dire. Citeo, qui est l'éco-organisme emballage papier, lui préconise une ambassadrice du tri ou un ambassadeur pour 12 000 habitants, ce qui sur notre territoire reviendrait à 7,5 ambassadeurs du tri. On n'en est pas là. Et en tout cas, il faut savoir que Citeo, en fait, quand on recrute, quand on a des ambassadeurs du tri sur notre territoire, il verse 4 000 € par ambassadeur du tri. Merci de cette précision.
Donc s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer au vote. Donc 121 votes reçus, 110 sont favorables, 7 sont défavorables et nous avons 4 abstentions, donc question adoptée à la majorité.